Le bac, c'est le pote de la star qui est là. Et on a toujours cru que le bac faisait, genre ça rappait, non, 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 genre que des fins de phrases, ce qui est tout pourri. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et la plupart des backers que tu vois, ils sont là, ils servent à rien sur scène, ça sert à rien quoi. Déjà la moitié des concerts de rap en France, c'est nul. Moi j'avais pas envie d'être rappeur. Il faut être prêt à pouvoir le faire, il faut être prêt à se mettre au service d'un autre. Demain, il se foire, je rappe à sa place. Le concert, je le fais à sa place. Je reçois ma chambre en avion long courrier. Je suis fatigué mais j'ai la chance de partir en tournée. Les oiseaux brûlent dans mes plaines de goudron. Mes frères fument des joints purs à en perdre leur poumon. On franchit les dunes, du Pilat nous soufflons. Car sur le sable froid d'air grès, un jour nous mourrons. Je compte bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir loin, seul au milieu de la ronde, j'étouffe. Traverser les mers, avancer coûte que coûte, coûte que coûte. C'est pas un job très facile d'être le bras droit, tu vois, parce que il y a le regard de quand Giorgio il est perdu, il va me regarder, il faut que je sois là. Parce que si moi je suis pas là, c'est de ma faute. C'est très délicat, parce qu'un backer il peut foirer un morceau. Tu sais, il est là, il a un micro au même niveau que toi. S'il décide de dire de la merde, il dit de la merde, il tue ton show quoi. Quand on répète sur scène, en amont, quand on le fait a cappella, on le sait où est-ce que la personne a besoin de souffle. Donc on se dit, de ce mot-là à ce mot-là, ce sera le bac. Sans équipe de l'ombre, il n'y a pas de star. S'il n'y a pas de gens derrière, il n'y aura personne devant. Pour moi, perso, c'est une pièce maîtresse un peu dans le show de l'artiste, dans le sens où c'est lui qui ramène un petit peu le côté fou du concert, du show, qui ambiance. Les apparences nous mentent. Est-ce que t'es cap? Les apparences nous mentent. Est-ce que t'es cap? Les apparences nous mentent. Dire, parce que la bande de ta bras, je suis devenu hardcore. Et hardcore, vu que c'est premier, je reste. Je me vis comme une mensonge et de trahison. J'ai plus confiance à la télé, à la presse et de nous connaît plus les hommes religieux avec maladresse. Ils nous accompagnent plus la réalité, les héros qui nous font sur des mouvements de télé-réalité. Moi, je me considère pas réellement comme un backer. Je suis son acolyte, tu vois. Et lui aussi, pareil, tu vois, je suis son acolyte. Parce qu'on fait vraiment les shows à deux sur scène. Généralement, le backer, il reste que derrière, tu vois. Des fois, tu le vois même pas un truc. Moi, je pense que tu me vois autant que lui sur scène, tu vois. C'est vrai qu'à force, tu vois, si tu fais que des scènes où tu es toujours backer, bah, peut-être je comprends qu'il y en a que ça frustre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on n'aime pas être réduit au bac. Moi, j'ai pas ce problème parce que je le vis super bien et parce que j'ai plein de témoignages de mon travail et des gens qui kiffent et qui diraient que ce serait un concert de la Mafia Qu'un Free sans OGB, tu vois. Franchement, pour moi, c'était pas du tout frustrant. Ça a été, au contraire, ça a réveillé en moi l'envie de plus, en fait. C'est toi et tes complexes, c'est toi et ta manière d'assumer. Tu vois, si tu trouves ça péjoratif d'être un backer, va pas backer. Alors. Je sais où j'en suis, je sais très bien que c'est son nom qui est en haut de l'affiche, tu vois, je rêve pas. Ben pour moi, le backer, il n'existe pas vraiment dans l'œil du public. Pour moi, le backer, même s'il disparaît, ça se verra pas, tu sais. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, jamais on a dit putain, je déteste cet artiste, par contre, son backer, il est phénoménal. J'adore quand il appuie, tu sais. Sur les récompenses que j'ai chez moi, c'est son nom. Donc du coup, moi, ça me donne la niaque pour aussi avoir mes récompenses et avoir mon nom en haut de l'affiche, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se font avoir là-dessus. Ils pensent que comme ils sont aux côtés d'un artiste qui a beaucoup marché et qu'eux font partie intégrante de ce truc-là, ils pensent que c'est eux, en fait. Donc du coup, ils sont là, ils se croient en vacances et tout. Alors que non, c'est pas toi, mon frère, c'est pas toi. Et ça, faut le savoir. Alors moi, j'ai fêté mon 800e concert, donc en 25 ans de carrière. J'ai été back de toute la Mafia Qu'un Free. Prof, j'ai fait 113, j'ai fait aussi des solos, donc Rimka. J'ai fait Kerry James, je pense que le plus long que j'ai fait, c'est Kerry James depuis Ideal J, depuis son premier groupe en 98, et je le backais déjà un peu avant. Quand je pense à Kerry James, OGB et Teddy Corona qui sont backers depuis déjà de nombreuses années, ça se voit que les mecs, ils connaissent ce métier, quoi.
Ils ont fait juste avant ça, mais il faut voir quand est-ce que vous arrivez. Bon, c'était bien comme la dernière fois. On arrivait trop tôt, là on arrivait bien. C'était après, non, je l'ai. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Au pire, je l'écoute le dernier truc. C'est un mec qui arrive à l'heure, tu vois, il est carré. Et donc ça se voit aussi dans sa position, dans ses positions sur scène. Ouais. On a toujours eu ce délire de faire des chorés en même temps. Là, on fait des esquives en même temps, on fait exactement les mêmes pas. Et puis ce truc de Public Enemy. Et ils avaient un putain de style sur scène. Ils avaient des militaires derrière eux qui, pendant qu'ils rappaient, ils faisaient ça. Ils bougeaient, ils faisaient une synchro en même temps, vachement bien. Et nous, on a toujours kiffé ça, ça nous a bousillé. JB, il fait partie de ces personnes que j'ai pas besoin de voir beaucoup pour que le lien se maintienne. Même si je le vois pas pendant un an, quand je le revois, c'est pareil, quoi. C'est comme avant. Et je lui apporte beaucoup parce qu'il m'apporte beaucoup et parce que j'aime sa musique. Si j'aimais pas ce que je faisais, bah, ça se verrait aussi. Tu peux me croiser dans un ganda, bouteille de Jack. Les jaloux font de la peine, ils veulent jeter le colana. L'alchimie qu'il y a entre Youss et moi sur scène, elle est vraiment due au fait qu'on a une complicité humaine vraiment forte. Giorgio et moi, on s'est rencontrés en 6e, en sport-études basket, à Angers. Et on a fait du chemin, on n'est pas très doués dans les études tous les deux, on n'a pas trop aimé ça. Du coup, voilà, on a pris des chemins un peu différents. Lui, il est remonté à Paris, moi je suis parti à Rennes. J'ai essayé de reprendre les études, mais c'était toujours pas mon truc. Et puis un jour, il a vu que je faisais un freestyle sur Internet et il m'a dit ouais, « Tu rappes? Bah monte, viens à Paris, on va faire ça ensemble. » Puis voilà, je suis jamais reparti. Pour moi, un bon backer, c'est quelqu'un qui est très proche dans l'alchimie du rappeur qu'il back. Donc c'est quelqu'un qui le côtoie beaucoup, artistiquement, au quotidien, et qui a la même vision de la musique que lui et de ce qu'un concert de rap doit être. Un coup de jambe, je fais sans terre comme un coup de pelle, sans que tu l'entendes ma voix pour toi. Sans ta tête comme un acouphène, comme un actopsène. Je fais sompsène et me libère comme un lâche déchet. Accouché dans la douleur, je voulais dans le même moule que coucher. Des fois, on se rend même pas compte que l'artiste, il est claqué. Il est claqué, il est au bout de lui. On va même pas le voir sortir de scène, mais le backer, il va rester sur scène et il va faire un truc que... Et finalement, c'est tout le fil du show qui tient sur ses épaules quand même. Là, dernièrement, on a eu un problème sur un morceau qui s'appelle Douleur Ébène du dernier album de Kerry, Mohamed Alix. Il est devant, douche de lumière sur lui, et nous deux, on est sur un micro à pied avec Teddy Corona. Son micro, il coupe complètement. C'était un festival qu'on faisait dans le 93 et il n'avait pas fait les balances parce qu'il avait un truc à faire avant et tout. Et donc quand le DJ il annonce ouais, faites du bruit pour Youssoufa, il est pas là, tu vois. Il vient, je lui tends mon micro, je me retrouve devant un micro à pied qu'avec le pied sans le micro. Si t'es pas bon, tu fais quoi? Tu fais. Mais non, moi je faisais les bacs comme ça. Je regardais le public, je faisais les bacs sans micro. Et moi heureusement que je connais ses paroles et j'arrive et je m'approprie le truc en attendant qu'il arrive. Donc le mec il est arrivé et tout était déjà carré, tout était déjà en place et il est arrivé, on a commencé le concert normal. Et voilà, le morceau il a tenu. Et à la fin, il y a eu encore une galère, seulement c'est l'autre bac qui m'a donné son micro. Comme il a vu Teddy Corona que j'ai pas eu de micro 2 fois, il me dit tiens, t'inquiète. Et on tient les morceaux comme ça. C'est de la dentelle, c'est des mathématiques. Il sait tel mot, tel mot, tel mot, il ne faut pas les rater sinon je perds mon souffle. Tel mot, tel mot, tel mot, il faut les faire parce qu'on a un jeu de scène avec. Tel mot, tel mot, tel mot, il faut les faire parce que ça marche avec le public. Tel mot, tel mot, tel mot, il ne faut pas les faire parce que c'est les gens qui le font. Un chiche au kilo, poète armé de stylo, réserve de créativité, encart silo, sa philo, bloc 20, pack de Heineken dans les mains, oublié en tirant sur un gros joint. Dans le rap français, les gens ils font pas assez attention au live. Et ils négligent trop le live. Et du coup, bah, ça nous fait passer pour des clowns. Et la plupart des backers que tu vois, ils sont là, bah, ils servent à rien sur scène. C'est pas des backers, c'est la famille. Ils viennent, s'en battent les couilles. Moi j'ai même vu des gars, et ils vont se reconnaître sûrement s'ils regardent ça, ils ont même dit « Frère, comment tu veux que je te back? J'écoute pas tes sons. J'aime pas tes sons, je les écoute pas. Qu'est-ce que tu veux ?» Moi je sais pas, mon backer il me dit ça. Mes cousins, je sais pas, on s'embrouille, c'est plus mon ami, c'est fini. Moi, j'avais pas envie d'être rappeur. J'avais pas forcément envie d'être devant de la scène et j'avais encore beaucoup à apprendre et j'ai toujours encore énormément à apprendre.
J'ai pas fait énormément de live en solo encore. Je suis encore en flip à chaque fois qu'il faut monter sur scène. C'est une bête de formation. Quand tu veux, je sais pas, apprendre à te surpasser. Moi, je suis arrivé ici, je savais même pas rimer. Je savais même pas, je savais rapper dans les temps, c'est tout. Et encore, rapper, c'est un bien grand mot. Ça t'apporte l'expérience de la scène, ça t'apprend à jouer avec le public, ça t'apprend à écouter ceux qui sont autour de toi et à respecter le morceau, parce que c'est pas ton morceau. Tu es au service du morceau. Si t'es backer d'un mec qui rappe devant 5000 personnes, s'il te laisse un couplet, t'as fait un couplet devant 5000 personnes. Hein. S'il est bien, t'as gagné des gens. Je sais pas si tu te rends compte, on a fait les premières parties de Stromae dans des zéniths, devant des 15 000 personnes. T'es là comme ça, toi, personne te connaît. Tout le monde à la fin te check, te dit merci, c'était magnifique. Alors qu'à la base, ces gens, ils t'auraient même pas calculé. Tu sais, t'as une grosse barbe, t'as une dégaine, tu fais peur. On met en place un stand de merchandising en fait à la fin de chaque concert et j'en ai vendu beaucoup des CD. Tu vois. Ouais, je voulais le dire mais je voulais pas faire le mec. Faut le dire, hein, voilà, bah, putain de manager. Ouais, j'ai vendu beaucoup plus d'albums que sur la tournée, hein, parce que lui, il en a vendu des centaines de milliers, mais sur la tournée en tout cas, ouais, c'est moi le disque d'or. Ouais. Dans 20-30 ans, si ça marche toujours autant pour Giorgio et qu'on a la chance de tourner pareil, ouais, moi ça me va comme vie. Il y a aussi ce rappeur à se dire je vais traverser la France pour finalement n'apparaître qu'un court moment, parce que backer c'est pas tout le temps en fait. Bon, après on a toujours des petites périodes de réflexion, de remise en question comme tout le monde où tu te dis putain merde est-ce que je devrais pas arrêter pour me concentrer sur moi, machin, un truc. À un moment donné j'ai décidé de me calmer sur le bac, etc. et de retravailler mon artistique. Je suis un acharné du boulot, je suis un acharné du plaisir, je suis un acharné de la sensation. Donc en vrai de vrai, si ça reste kiffant, pourquoi arrêter quoi. J'ai les mêmes à la maison. C'est n'importe quoi. Le gestour, c'est n'importe quoi. Mais ramenez-les. Je me pose pas du tout ce genre de questions parce que ce que je fais, je le choisis et je l'assume totalement. Et à côté, je fais aussi mes trucs solo. Maintenant, non, il n'y a pas de souci avec ça. Et je reste un homme de l'ombre. Hein. On le sait. Je suis la star des hommes de l'ombre. Ça veut dire que je suis resté homme de l'ombre malgré moi. C'est pas que je voulais pas briller ou être sous les projecteurs. C'est juste ma vie que j'ai totalement assumée et sans rancune, que je kiffe. Tu vois, quand tu vas regarder un film, tu retiens Brad Pitt, tu retiens ce que tu veux, mais à la fin, il y a des noms qui défilent. Quand toi, tu te lèves et tu quittes la place de cinéma, je fais peut-être partie de ces noms, j'étais peut-être en premier, mais il y a tout, il y a une liste derrière. Et sans une seule personne de ces noms, il n'y aurait pas eu de film.